Stay with the High Lord. You will be safe. Humans have no say in the law of dragons. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fond du Chaudron. Ici, on vous parle de fées, de dragons, de loups-garous et de sorcières, bref, des lectures de notre book Club Fantasy, pour la plupart en anglais et quelques-unes en français. Le principe est simple, un thème, 4 lectrices et une longue conversation entre nous et vous. Je suis Blandine et ce qui me plaît le plus dans les livres de cette autrice, c'est son humour pince sans rire. Je suis Oriane et j'ai peut-être un classement argumenté et régulièrement mis à jour de tous les MMC de ces bouquins, mais vous pouvez pas le prouver. Je suis Lucie et moi aussi je suis prof et fan de fanfiction. Qui sait ce que ça peut donner? Je suis Claire et les références à Twilight dans les romans, je suis très cliente. Vous avez peut-être deviné, le thème de cet épisode porte donc sur Ali Hazelwood. Alors oui, on va plutôt parler de romance cette fois-ci et on va digresser. Aisé. Mais c'est Ça sort un peu de nos sentiers battus de la fantasy, mais bon, déjà, on fait bien ce qu'on veut. Et puis il y a Bride, petit topo sur cette autrice pour commencer. Elle a débuté sa carrière en tant que docteur en neurosciences. Elle a enseigné plusieurs années tout en écrivant et publiant des fanfictions sur Archives of Our Own, le site pour les fans de fanfiction. Moi. et moi. Allez, moi. Bah, toujours pas moi. En 2021, elle publie son premier roman, The Love Hypothesis, issu justement d'une fanfiction remaniée. Et depuis 2023, elle se consacre à 100 à l'écriture et ça se voit quand on voit le rythme incroyable de parution sur ces 2 dernières années. Elle a surtout publié au début des romans qui se situent dans le monde universitaire et particulièrement les STEM, alors ça veut dire Science, Technology, Engineering, ingénierie et mathématiques. Donc les sciences un peu dures, la physique, la chimie, les recherches sur le cancer, quoi. Elle se diversifie de plus en plus et notamment dans la romance paranormale. On vous invite à écouter l'épisode qu'on a consacré à Bride, son roman de 2024, qui est super, super bien. Alors Oriane, je sens que tu trépignes, car apparemment tu avais plein de questions à nous poser, donc je te laisse ouvrir le bal. Oui, je suis super contente qu'on fasse cet épisode sur Hazelwood parce que c'est quand même une obsession de ce book club. Je pense qu'il y a peu d'autrices dont on lit aussi religieusement les sorties. Moi, je me disais, ça serait cool de commencer par le commencement. C'est quoi l'origin story qui fait qu'on a commencé à lire Hazelwood et que à partir de là, le truc est parti vraiment. Enfin, vraiment, ça s'est mis à rouler, quoi. Hazelwood et le book club, c'est quand même un peu une histoire d'amour. D'où ça a commencé tout ça pour vous? Est-ce que c'est Bride ou est-ce que c'est un autre? C'était avant? Alors, l'obsession, je sais pas si c'était avant. Je sais qu'on les lisait avant la sortie de Bride, mais on les lisait comme on pourrait lire, du Emily Henry et d'autres autrices, de romances, je crois. Mais on n'était pas, complètement enthousiastes à ce niveau-là. J'ai l'impression en tout cas. Et après il y a eu Bride et effectivement on a commencé à relire ce qu'on avait déjà lu avant d'elle et en se disant: «Mais quand même c'était cool et tout». Et il y a aussi quand même le fait, Oriane, je suis désolée, je vais te mettre sur la sellette, mais tu es quand même absolument obsessionnelle sur cette autrice et tu fais des classements et tu nous demandes nos propres classements. Du coup, je pense que tu engraines un peu le truc Je pense quand que même. Claire vous a engrainé avant moi. Je pense que je suis restée très pudique sur mes classements jusqu'à un certain temps, puis en fait, bref, je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. J'ai lu le premier un peu après la sortie et en fait après, j'en ai pas lu avant 2024. Ouais, je te dis, Donc on je est tombé dessus, Ouais, ouais, ouais. C'est c'est ça. sûr. J'avais lu Love Hypothesis et j'ai lu les nouvelles et après, après c'est à chaque sortie, je Je pense. moi, j'ai tout fait, vraiment, heu, j'ai commencé, mars 2024 et j'ai tout enchaîné Ouais, jusqu'à Bride, et après oui, à ouais, chaque ouais. sortie. Ouais, moi Donc aussi. En fait, on et a dû recommencer ensemble, hein.
Ah oui, je suis sûre qu'on a recommencé Mmh ensemble. mh. Non, mais comment on l'a redécouvert? Je sais pas, dans le sens où, est-ce que c'est parce qu'on savait qu'elle allait sortir Bride? Ou est-ce qu'elle a eu une hype sur Instagram et Je pense que c'est BookTok, en fait, ouais, et elle a comme et puis elle était vachement active elle-même sur les réseaux, on la voyait beaucoup et je pense que c'est ça qui nous a relancés. Ça devait être ouais. juste avant la sortie, d'un de ses bouquins et puis, en fait, après, comme elle en a tellement Bah, en fait, Bride, tellement c'est le seul sorti. qui est sorti début 2024 et en vrai, je suis sûre qu'ils ont mis début 2024 un gros coup de fouet en termes de, publication Mmh. Insta, de pub, de Mmh. machin et tout et de com et en fait, oui, c'est sûr, on est retombé dessus. Après, il y a aussi De le toute fait façon, que Bride, ça a fait un truc de ouf au BookTok et au Booksta parce que et tout le monde a complètement, cristallisé, autour du bail du Notting, qui fait partie de Bride, et du coup, il y a eu vraiment beaucoup de enfin, ça a complètement viralisé à partir de là. Je sais pas si vous vous souvenez de toutes les vidéos qu'il y avait eu, des meufs qui étaient là, en train de dire: «Ouais, moi, j'ai expliqué le concept du Notting à mon mec» et tu sais, qui faisaient ensuite des têtes de meufs hyper choquées et tout machin et je pense que ça moi, j'ai l'impression que Bride a été un très gros coup de com' pour Hazelwood à un certain moment, Mmh. quoi. Ouais, ouais. mmh, justement, donc le fait qu'on est quand même toutes plus ou moins qu'on soit toutes plus ou moins tombées dedans à peu près au même moment et avec beaucoup de gens évidemment. Comment vous expliquez ce succès indéniable, depuis bientôt 2 ans, non-stop quoi? Bah, en fait, sur 2024, elle en a fait 2 qui sont d'une très, très grande qualité, moi, j'ai trouvé et je suis moins contente de ces 2025. Mais en tout cas, en 2024, elle en a fait 2 coup sur coup de très grande qualité et en plus de ça, elle a vraiment un rythme de ma boule, c'est-à-dire qu'elle en publie 2 par an depuis 2023. Ben, je sais pas pourquoi ce succès. Après, je pense que, enfin moi, en tout cas, de ce que j'ai pu lire en romance, et c'est pas, le genre que je lis le plus, sans doute Blandine, toi, tu en as lu beaucoup plus que nous et des styles différents. Mais peut-être que le fait d'arriver, sur le thème STEM, ça lui a peut-être apporté lui aussi des lectrices qui étaient pas vraiment habituées à la romance avant. Oh non, ça, j'y crois pas trop parce que c'est pas la première à faire du STEM. Enfin, elle fait peut-être c'est peut-être la première à faire du STEM, mais c'est pas la première à faire, des romances qui se situent dans le monde universitaire. Je pense que la différence, majeure et je suis pas sûre que ça participe à son succès, particulièrement, mais c'est que souvent dans les, mondes universitaires, ce sont 2 étudiants ensemble. Là, souvent, il y en a un qui est déjà, titulaire, professeur et voilà. Alors, c'est pas de l'age gap parce qu'en général, la différence est vraiment minime entre, un doctorat et un doctorant et un postdoc donc pas forcément, là-dessus. Non, il y en avait beaucoup déjà des romances, sur le monde universitaire. Je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui fasse, son succès, mais plus le fait qu'en général, ces protagonistes sont plus âgés. Dans le sens où c'est pas, des, 1 années qui viennent d'arriver, ils ont pas 18 ou 19 ans ou 20 ans. C'est souvent des post-doc ou même des professeurs titulaires. Donc c'est des gens qui, ont entre, 25 et 35, 37 ans et du coup, ça en fait des romances qui, à mon avis, sont plus matures que la plupart des autres et je pense que du coup, ça nous parle plus à nous. Faut savoir que, Adèle Wood, elle a notre âge, en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, elle a notre âge. Mais du coup, Pour moi, tu vois, je trouve que la recette, il y a un truc qui est un peu une sorte de recette Hazelwood, que maintenant elle déroule et probablement que c'est ça qui lui permet de produire, aussi rapidement, aussi, machin, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de, déjà premièrement une certaine qualité d'écriture. Ouais, elle a une patte, ses livres se lisent bien, c'est des page turners, il y a un humour absolument indéniable, qui existe à plein de niveaux, dans ses livres. C'est-à-dire que ça existe autant dans, le dialogue intérieur, de ces héroïnes qui sont extrêmement attachantes. Elle a des ce qu'on appellerait des characters very lovables, tu vois? Enfin, ils sont vraiment attachants ces personnages et elle a une façon de t'emmener où tu te sens proche d'eux d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'ils ont des fêlures, des arcs de progression et cetera qui fait que, les mécaniques identificatoires, elles sont hyper fortes et tout et puis après, je trouve elle a aussi un côté, où en fait, je trouve que même si elle a une recette Hazelwood, tu sens qu'à chaque livre, elle essaye un peu des choses différentes
quand même et donc elle s'auto-renouvelle un petit peu. Bon, évidemment, dans la romance, tu te répètes toujours un petit peu parce que bon, tu peux retourner le problème dans tous les sens. Depuis que le monde est monde, l'aboutissement, il c'est toujours à peu près la même chose, quoi. Mais mais elle arrive à créer vachement de variété, je trouve, dans les thèmes qu'elle aborde, les univers, tu vois, quand elle fait Bride et ben, en fait, elle arrivait avec ses bouquins qui étaient plutôt dans l'ambiance universitaire et je pense qu'elle a fait Bride, vraiment comme une sorte d'expérimentation de est-ce que ça va trouver son public ou est-ce que ça va pas trouver son public? Et Bride a trouvé son public. Je pense qu'il y a pas trop de soucis là-dessus, vu que d'autant que la suite, Mate, va sortir, bientôt. Donc je trouve qu'il y a un espèce de truc où je pense que moi, je m'imagine Hazelwood comme quelqu'un qui aime profondément ses lectrices et qui a envie et qui est généreuse, en fait, avec ses lectrices, comme le sont d'ailleurs souvent les auteurs et les autrices de fanfiction, quoi. Il y a un truc qui est un peu de l'ordre du fanservice, sans être vraiment du fanservice, dans son cas, où, ouais, tu as envie de faire kiffer les gens dans ce que tu leur racontes et franchement, ça se sent, quoi. Enfin, moi, je lis un Hazelwood, je sais à quoi m'attendre, je sais qu'on va pas me mettre en galère. C'est vraiment des lectures bonbons, quoi. C'est trop agréable. Non, mais je te rejoins tout à fait, par contre, sur la qualité d'écriture et quand je disais en introduction, moi, par exemple, j'adore son humour pince sans rire. Je trouve que vraiment ces héroïnes, en plus, enfin, souvent, ça se passe, du point de vue de l'héroïne, c'est elle qui raconte et en fait, ce qui se passe dans leur tête, quand je les lis, j'ai l'impression d'avoir une journée dans la mienne, en fait et de toutes les petites pensées parfois parasites qui peuvent te passer par la tête et qui, en fait, si tu les prends, bah, toi, dans ta vie de tous les jours, tu les trouves enfin, tu vas pas t'auto-faire rire donc voilà. Je suis mon meilleur public. Mais oui, oui, enfin vraiment je trouve qu'elle a une façon d'écrire, le dialogue interne des personnes avec elles-mêmes, qui est assez, extraordinaire et qui me parle à moi énormément en tout cas. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu disais, Oriane, par rapport, à la fanfiction. Pour moi, le fait qu'elle ait écrit Bride, c'est comme, un auteur ou une autrice, de fanfiction qui va, par exemple, n'écrire que dans une seule fandom, mais qui va faire des tas de choses différentes au sein de cette fandom. C'est-à-dire qu'il va réutiliser, tout le temps, par exemple, le même ship, le même couple de telle, œuvre, mais qui va leur faire vivre des aventures, que ça soit, de la romance, de la fantaisie, de la science-fiction, heu, absolument tout et c'est ça que je trouve génial et pour moi, ça fait partie des qualités qu'elle a et qui lui viennent en tout cas cette sensibilité qui lui vient clairement de la fanfiction. Pour moi, c'est indéniable, le lien est là. Bah, est-ce que tu veux développer un peu ça? Parce que en fait, on a quand même vu arriver ces dernières années plusieurs autrices qui avaient été entre guillemets «à l'école de la fanfiction». Tu vois, même quand tu regardes, Rebecca Yarros quand elle fait du fanservice et cetera, enfin et elle en fait beaucoup dans Onyx Storm, par exemple, moi je trouve que ça sent et même si elles viennent pas à 100 de la fanfiction, je pense que c'est des nanas qui ont été influencées d'une manière ou d'une autre par la Alors, fanfiction. je J'ai un pense souvenir hyper précis de, ma première lecture d'Un palais d'épines et de roses où ma première réaction, c'était de dire: «C'est incroyable, j'ai l'impression d'être en train de lire un bouquin de quelqu'un qui soit écrit de la fanfiction, soit a été biberonné à de la fanfiction mais il y a une façon d'écrire où en fait tu sens qu'elle est là pour faire kiffer sa lectrice, un peu à la manière où tu as besoin de garder les gens avec toi. Enfin moi ça m'avait vraiment frappée à l'époque où je l'avais lu parce que j'arrivais vraiment hyper fraîche dans ce sujet-là. Ça faisait hyper longtemps que j'avais plus lu de fantaisie et pour moi c'était vraiment absolument évident. Mais c'est forcément de la fanfiction puisque c'est une réécriture. j'allais le dire. En fait, je pense qu'il y a C'est aussi ce côté réécriture qui n'aide pas à se détacher de la fanfiction. mmh, Dans ce cas-là, donc une réécriture, de La Belle et la Bête. Pour moi, c'est plus un palimpseste, qu'une mmh, fanfiction je suis d'accord. et ou une adaptation comme vous voulez. Mais, et je pense aussi que là, on est dans une période où parce que ça a toujours existé en fait, les fanfictions, publiées traditionnellement, enfin modifiées puis publiées traditionnellement. Ça fait très longtemps que ça existe. Je pense qu'il y a aussi le côté où que ces derniers mois, on nous bombarde en fait le marketing utilise la fanfiction. Avant, c'était pas mis en avant que, un livre, était une fanfiction avant et maintenant et c'est un truc que je trouve assez négatif en fait, enfin, je trouve qu'il y a des aspects négatifs, c'est mis en avant. Enfin, vous pensez, vous pensez à Alchemized, à, Rose in Chains, toutes ces fan enfin, tous ces livres qui sont sortis ou qui vont sortir prochainement et qui sont, effectivement, hein, qui étaient des fanfictions, initialement.
on nous le met vachement en avant et j'ai envie de dire, enfin, il y a plein de gens qui les auraient lus quand même. Je vois pas pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Tu pas l'impression que c'est quand même un peu une réhabilitation? Parce que, la fanfiction, ça je trouve que c'est un genre qui a été, un peu, dénigré, tu vois? Qui a pas vraiment ses lettres de noblesse, non plus et en fait, je trouve ça assez ironique que maintenant, tu plein de maisons d'édition qui scannent Wattpad, IO3 et cetera, à la recherche, des trucs qui cartonnent, parce qu'en fait, c'est des pépites qui vont, qui sont éditables, et bancables, en fait, d'une certaine manière, quoi. Certes, mais c'est le marketing autour. Regarde, moi, une personne qui ne lit pas de fanfiction de base et qui n'aime pas particulièrement ça, bah, du coup, alors aussi parce que vous m'incitez à les lire parce que vous les avez bien aimés et que voilà. Mais moi, très clairement, Rose in Chains, si il n'avait pas été publié de manière traditionnelle, vous auriez beau me dire, «Faut la lire, faut la lire, faut la lire», je n'y serais pas allée. Manacle, donc Alchemize, je ne l'ai pas lu, je ne la lirai pas. À partir du mom Et moi, plus on me market un truc en me disant: «C'est une fanfiction qui a été remaniée», ben, plus ça va et moins j'ai envie d'y aller, en fait. Donc j'y vais quand même parce que ça reste, des choses où moi vous me les avez conseillées en me dis mais en gros, si vous me les conseillez pas et que juste j'avais le marketing de, «C'est une fanfiction qui a été remaniée» et voilà, j'ai zéro envie d'y aller. Vraiment pas du tout. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Genre, en vrai, c'est trop intéressant. Qu'est-ce qui fait que si on te dit que c'est une fanfiction et bah, d'emblée, tu te dis: «Ah ouais, non». C'est quoi le mécanisme, dans ce cas, chez toi? Bah, en fait, je pense qu'il y a une question de, j'ai pas spécialement envie de lire un truc, qui a été si je voulais lire, un truc dans l'univers de Harry Potter, je lirais Harry Potter, en fait Ouais, mais c'est et ça, faut déjà être fan du fandom à la voilà, base. faut être déjà fan du fandom et après moi je pense que les choses sur lesquelles je suis vraiment très, très fan, bah, en fait, je suis un peu puriste et j'irai pas lire des fanfictions, de Anne Rice, j'aime trop ce qu'a fait Anne Rice et j'ai pas envie oui, peut-être je vais tomber sur une pépite parmi, les 500 fanfictions poucraves que je vais me taper, d'elle et pareil pour Pratchett et pareil pour, J.Maas. Alors vous le faites, vous, très bien, c'est votre kiff, pas de souci. Moi, c'est pas du tout mon kiff, quoi. Donc Ouais, mais moi, j'entends 2 trucs dans ce que tu dis et c'est vraiment intéressant. C'est d'un côté, genre, ouais, quand je veux lire une œuvre, je veux, la vision de l'auteur et donc c'est le côté puriste et tout, donc Mmh. qui est très bien et il y a aussi, le deuxième truc que j'entends, c'est il y a que dans la fanfiction, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, y compris des trucs enfin, la qualité est pas toujours au rendez-vous, quoi. C'est ça le Ouais, mais c'est après, dans la romance, publiée, elle est pas toujours au rendez-vous non plus, hein. Enfin, moi, j'ai lu des romances, des shifter romances et des trucs de bikers romance et tout ça qui étaient à chier. Vraiment, c'était horrible. Enfin, on en a encore une, avec, Lucie que on s c'était affreux. C'était affreux et c'était pas de la fanfiction à la base, donc de la mauvaise littérature, il y en a partout. Je sais pas comment dire, mais, c'est le côté un peu, archéologie et bon, bah, là, il est mauvais, je prends la couverture, je regarde la quatrième de couverture, déjà, je peux savoir déjà à la base que je m'embarque sur un truc qui sent pas très, très bon, quoi. Quand tu regardes la couve, que tu vois en général, des photos de loups, sous, soleil couchant, avec une moto en arrière-plan encore, et dans des tons bleutés, tu te dis: «Ça sent pas très bon» et donc je peux me baser sur ça pour me dire: «J'y vais ou j'y vais pas». Au moins, si j'y vais, bah, je sais que ce sera ma faute, d'avoir fait confiance, à la gueule du produit. Les fanfictions, tu as pas de couverture, tu as pas tout ça, tu browse un site, tu regardes et tu avec des mots-clés tu et un synopsis ou un insert qui est vraiment très, très petit, tu dois décider de si oui ou non, si tu penses que le temps à lui consacrer va être, valable, ou enfin, Toi, tu veux rentabiliser je veux ton temps de lecture. rentabiliser mon temps de lecture pardon. non, j'adore. Non, non, mais j'adore, c'est trop franchement, je trouve ça trop intéressant. Est-ce que, à contrario, Claire, Lucie, vous qui êtes des grosses consommatrices, de fanfic, je pense que je consomme un petit peu comme toi, Claire, la fanfic, ça j'ai quand même besoin qu'on me fasse des recos, et que j'y aille un peu genre en mode genre: «Allez, ça c'est bon, je sais que ça va être de la bonne balle». Lucie, je pense que je consomme pas tout à fait comme toi, parce que je pense que j'ai l surtout enfin, comme j'ai vraiment des périodes où je lis beaucoup, d'autres où je lis vraiment moins, je suis beaucoup moins dans une sorte de consommation constante, de trucs. Heu Vous, c'est quoi votre rapport du coup, à ça? Vous êtes d'accord ou pas? Bah oui, je peux comprendre, surtout quand ton temps libre il est assez limité, que tu veuilles, rentabiliser tes lectures, quoi. Donc c'est pour ça que moi, j'avoue, je suis complètement cliente des recos, sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, il y a quand je vois et c'est exactement en fait, on parlait de marketing, mais c'est exactement comme ça que les maisons d'édition vont débaucher
des autrices, depuis la fanfiction pour ensuite en faire des romans. C'est qu'elles ont vu qu'il y a, je sais pas combien de 10 000 entrées sur TikTok qui parlent d'Alchemized, enfin qui parlent de Manacled et qui se disent: «Ah bah ça vaut peut-être le coup qu'on l'édite». Du coup, si c'est autant plébiscité, sur les réseaux sociaux, ça doit être bankable exactement, tu vois? Donc ouais, moi je vais plutôt être cliente, des recos, comme ça ou les recos de Lucie tout court. Et ce que je disais aussi à la base, c'est qu'il faut être fan, déjà du de l'univers, en fait. Je pense que quand tu es fan d'un univers, tu as juste pas envie que ça s'arrête. Donc tu es fan de Star Wars, là, il y a plus de Star Wars qui sortent, il y a quand même encore des séries. Tu veux, je sais pas, tu as trop shippé, Rey et Kylo Ren, bah, tu vas piocher là-dedans. Tu es fan de Stranger Things, mais tu veux absolument une gay romance entre je sais pas qui et je sais pas qui, hop, tu tapes, les bons mots-clés et hop! Mais bon, Ça, ça nous dit pas qu'est-ce qui fait le succès d'Ali Hazelwood? pour moi, Ali Hazelwood, heu, alors certes, elle a un de ses romans qui est une fanfiction, heu, adaptée et cetera, publiée traditionnellement. Il n'empêche que ça pour elle, ça a été un tremplin. Elle en a fait quelque chose de positif. Alors, est-ce qu'elle avait beaucoup de côtés ou est-ce qu'elle écrit énormément? Je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, j'ai tout lu sauf son livre jeunesse. Il y en a pas un seul que je regrette d'avoir lu. Alors que, tu vois, si j'y réfléchis, je me dis: «Bon, ces romances, il y en a certaines qui sont un peu répétitives». Les premières, c'est un peu le elle a une recette, quoi. Mais Ouais. c'est toujours efficace. Ça coche les cases dont on a besoin et si tu veux, je sais maintenant, à tel moment, je sais que je vais avoir envie de relire un Ali Hazelwood. Je sais que les prochains qui vont sortir, je les attends avec impatience. On a quand même Mate au mois d'octobre. On va avoir First, donc sa novella, sur le Kickstarter qui va débarquer dans pas longtemps. On va avoir Hot for Slayer dans à l'heure où j'enregistre, 3 semaines. Enfin, moi, je suis au paradis. Je pense qu'elle écrit, alors je vais dire, elle écrit pour nous. Elle écrit pour les gens comme nous parce qu'en fait, elle est comme nous. En tout cas, ce Ouais, qu'elle ouais, c'est projette, ça. c'est ça. C'est une personne de notre génération. On a les mêmes références. Et en fait, moi, je me retrouve pas dans ses personnages forcément, mais je me retrouve dans son écriture et ça, c'est un plaisir, Bon, difficilement égalé et pour moi, Alice Wood, c'est elle sort un truc, je vais le lire. Je me pose même pas la question, en fait. Mmh, tout à Je fait. vais le lire, je vais l'écouter, c'est-à-dire que j'ai quand même, je suis pas j'ai du mal avec les audiobooks, j'ai écouté, son audiobook, enfin qui est sorti qu'en audiobook d'ailleurs, hein, sur Spotify. Je vais y aller, quoi. Voilà, You Can Play, merci Claire. Je sais que je vais y aller, peu importe le sujet. Si en plus elle se lance dans du paranormal, moi j'étais trop contente et là, un bouquin sur une sorte de Buffy et c'est Buffy et Spike, enfin, Ouais, c'est évidemment, ça. c'est pas autre chose. Elle coche toutes les cases de ce que les en tout cas les femmes de notre génération et je pense les gens de notre génération, qui ont un intérêt, minime pour ce genre de choses, kiffent et Bah, je suis ouais. trop contente, quoi. Bah, non, c'est clair, elle a tellement été biberonnée aux mêmes choses que nous, et elle sait le réutiliser d'une manière qui est juste assez, dans la ref. Elle sait surfer sur les trucs qui nous ont fait triper, enfin, elle est vraiment hyper forte, je trouve, pour ça. Ouais, alors moi je sais pas dire, pourquoi ça plaît à tout le monde, mais évidemment je peux vous dire pourquoi ça me plaît, à moi, pourquoi ça nous plaît à nous et Lucie, tu viens je pense de le faire, très, très bien. Elle est forte aussi parce que je pense qu'aussi parce qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Donc, je parle par exemple de ses romances thèmes et de toute façon toutes ses romances, il y a toujours un rapport au STEM quelque part, parce que le personnage a soit un métier, là-dedans, enfin voilà. Mais on sent qu'elle parle à la base de ce qu'elle connaît et je pense que ça fait déjà beaucoup. Ça fait des personnages un peu geeks, je pense qu'elle est complètement geek aussi à la base et voilà, c'est un Claire. peu geek. Après, si je peux raccrocher à ce que disait, Lucie, ou toi, je sais plus, tout à l'heure où tu elle nous parle parce qu'elle a nos rêves et cetera. Faut pas oublier qu'elle est docteure en neurosciences, hein. Donc tous les trucs, qui parlent à ton cerveau, elle sait très, très bien le gérer et elle sait très, Ah! très bien Est-ce que à tu les penses récupérer. est-ce que tu penses qu'elle a crafté sa recette de bouquin en tenant compte des neurosciences? Genre Je que pense. ah ouais? Ah OK, Oui. trop bien, trop intéressant. Je pense Ouais, qu'elle a vraiment, dit enfin, en fait, je pense que le son métier lui sert en mode, «Attends, comment je enfin, qu'est-ce qui va faire que, je vais avoir l'adhésion de mon lectorat?» Et étudier comment les gens adhèrent à tes idées ou pas,
c'est un sujet de neurosciences qui est connu, reconnu et hyper exploité. Donc n'oublions pas, elle est docteure en neurosciences. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est marrant. J'aime bien cette façon de voir le truc, Je me demande si j'adore. j'ai pas vu une interview d'elle où on lui posait la question, faudrait ça me dit quelque chose en tout cas. Ce que je voulais juste ajouter, c'est qu'elle parle de ce qu'elle connaît donc par rapport au STEM, mais même dans les romans où elle parle de trucs, je suis pas sûre qu'elle soit championne de plongée, mais dans Deep End, moi ce qui m'a le plus intéressée dans ce roman, c'est tout le côté sportif, compétition et cetera qu'elle raconte. Donc elle a dû faire des recherches et tout ça pour le raconter aussi bien, soit, hein. Moi, à la base, je suis zéro sportive, je suis zéro science et pourtant, elle arrive quand même à m'accrocher. Donc je pense effectivement qu'elle utilise les neurosciences pour, trouver comment accrocher les gens qui même n'imitent rien à ce qu'elle raconte. Elle arrive quand même à m'embarquer et moi je suis à fond, quoi. Donc là, même les trucs, dans Deep End, j'ai regardé des vidéos YouTube de type de plongeon pour savoir de quoi exactement elle parlait et pourquoi elle est bloquée dans son plongeon et voilà. La suspension of disbelief pour Claire, ça n'existe Non, non. pas! Non, non, mais quand même, il faut faire une confession. Je pense qu'on en a toutes été là dans Deep End. À un moment, on s'est toutes retrouvées sur YouTube à taper Inward Dive, what is it? Exactement. Ah oui, Non, de pas du ouf. tout. Et Moi, on pas du tout. Mais Ah, moi, pas du tout. Mais parce que je me lève déjà tu ce que l'as c'était? bah, alors déjà et puis, non, la meuf qui sait tout, tu sais, genre vraiment quel ego, genre, bah, déjà, je savais ce que JO, c'était. Voilà. c'était l'année Non, des JO, hein, donc absolument pas, parce que je regarde pas de sport à la télé, je préfère le faire. Non, mais non, je vais pas parce que je me laisse porter, moi. En même temps, tu me dis ça, c'est comme les meufs en fantaisie, qui font des trucs de maboule, avec, des pistolets, qui savent les recharger, les machins ou qui savent réparer leur arc ou que oui, sais-je. mais tu as des Je vais pas exemples regarder d'action. je vais pas regarder des mecs sur YouTube en train de tirer à l'arc pour savoir si la meuf Alors se que, bah, un machin. alors que moi, si, complètement. Et d'ailleurs, à ce titre, je me permets de vous recommander le compte Instagram Bluminek, Blumineck. Le mec t'explique tous les trucs de fantaisie en tir à l'arc. Est-ce que c'est vraiment possible, pas possible et tout. C'est génial. Voilà, Trop bon, bah, fun. alors moi, ma suspicion, ce que tu veux là, elle a enfin, moi, je me laisse porter, quoi. Je vais pas aller sur YouTube regarder si vraiment c'est comme ça qu'on recharge un pistolet, Inward Dive. 18e siècle. Je ça non, je ne fais pas ça. Tu as une chance sur deux que le pistolet dont il est fait mention n'existe que dans l'imagination de l'autrice. Donc, tu ne peux pas trouver de rêve Mais non plus, hein. d'accord, mais je veux dire, c'est comme si tu disais, bah, j'ai lu un bouquin, sur, une meuf qui partait en mer, wink wink et je me suis tapé, toutes les pages Wikipédia sur les sur les géoles ou je sais pas quoi, enfin, tu vois? Bah, écoute, Hazelwood, elle me donne envie de regarder ces choses-là, Ah, alors qu'il y a je suis d'autres en Oscars mode, et c'est d'autres une autrices autre me chose. donnent pas envie. Voilà. Je pense que c'est parce qu'elle fait de la recherche et une bonne chercheuse, ça ou un bon chercheur, si vous voulez, une bonne chercheuse, ça ne trouve pas, ça donne envie aux autres de chercher. C'est tout. J'aime cette déclinaison, j'adore cette Ah, déclinaison. C'est j'adore. tu prof, non? Elle est prof, je crois. Ouais, je crois qu'elle est prof. Je crois qu'elle est prof. Et donc ouais, je me permets de reboucler sur ce que disait, Lucie tout à l'heure sur le fait que dans le book club, on lit quand même assez religieusement les Hazelwood au rythme où ils sortent. Et donc ma question c'était: y a-t-il des Hazelwood qui vous ont déçus? Si oui, lesquels et pourquoi? Vas-y, Claire. Pas entièrement déçue, mais certains points, soit des traits de caractère ou des personnages, m'ont pas plus emballé que ça. Mais j'ai quand même lu jusqu'au bout et j'étais à fond. C'est souvent en fait quand je referme le bouquin, je me dis: «Ouais OK, c'était cool d'engloutir ce livre en 2 jours et demi, mais par contre lui, meh». Vous savez tous de qui je parle. Je crois. Bah oui, mais nos auditeuristes ne savent pas, donc tu peux Bah, on en préciser. reparlera quand on parlera de nos classements. Ah, OK, très bien, très bien, très très bien. bien. Toi, Lucie? Est-ce qu'il y a déjà un Alice Hazelwood qui m'a déçue? Déçue, non. Franchement, c'est comme je disais tout à l'heure, j'y trouve toujours, la petite chose que je recherche et pour moi, c'est comme, lire une bonne fanfic et je dis ça dans le sens le plus positif, comme un compliment, plus plus. Donc il y en a qu'un seul que j'ai pas lu, hein, Check and Mate. Je vais m'y mettre, promis, avant la fin de l'année, entre 2 Ali Hazelwood. Il y en a que j'aime moins que d'autres, mais franchement, non, j'ai pour l'instant et je touche du bois, j'ai pas été déçue. Voilà. Et toi, Blandine?
Non, moi j'ai pas aimé son dernier, Problematic Summer Romance et j'ai été déçue. Je sais pas si c'est son rythme de publication qui fait que, la qualité s'essouffle. J'ai trouvé que l'histoire avait absolument pas d'intérêt, particulier. En plus, ça nous a été vendu comme une age gap, complètement, sub enfin subversive, alors que bon, voilà quoi, c'est bof, en termes de subversion, enfin et j'ai pas eu vous savez quoi? J'ai relu dernièrement, Love Hypothesis et j'avais cette espèce de quand même malgré tout, alors que c'était la deuxième ou troisième lecture, je sais plus, il y avait tu vois, ça fait une catharsis quoi. Tu ressens des choses vraiment et c'est anguish, tu vois? Genre vraiment il y a un truc qui se passe et problématique, Sommer, enfin, je sais plus le nom du bouquin de toute façon, parce que oui, il est problématique, ça c'est sûr et du coup, c'est tout ce que j'ai retenu quoi et J'ai adoré. Je sais pas non, mais utiliser c'est pas quoi. possible! C'est Ah, pas je veux du possible! débat, c'est ça qu'on veut. Bah, Ah, j'ai trouvé ça plan-plan, hein, j'ai trouvé ça j'ai pas Non! trouvé d'intérêt. Alors j'ai trouvé que là, elle s'était bien renouvelée sur l'écriture parce qu'elle a trouvé un fil narratif assez intéressant sur la temporalité du truc, en fait. Et du coup, quand Ça, j'ai d'accord. évidemment, je l'ai relu, comme tous les Hazelwood, ou presque, sauf Adam. Putain, sans déconner, en vrai, relis-le, il est cool. non, en vrai, il est chiant. Ah non, il est Dans cool. Et le chapitre bonus et tout, non, je Non, 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 je parle du bouquin, je parle pas forcément du personnage principal masculin, parce que le personnage principal oui, masculin, il est bien sûr, bien sûr. très blend On est tous reliés. et il a pas spécialement une grosse personnalité, en fait. Donc, forcément, il est pas incroyable, mais le bouquin en lui-même, il est cool. Oui, oui, mais je l'ai relu aussi, t'inquiète. Hem, non, mais oui, je l'ai relu chronologiquement. Ah, tu l'as relu genre, on le remet de Ah, temps tu en temps m'avais dit que en tu allais faire commençant par ça. les Ouais. ah ouais, 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 tu es une vraie, j'adore. Niveau et tu as trouvé ça comment, en le lisant chronologique du coup, dans l'ordre des Non, événements? il y a plus l'effet de il y a enfin, l'effet de surprise entre guillemets parce qu'il y a rien de enfin, c'est ce qu'on disait, ça reste de la romance donc voilà, tu prends un X Tu es plus pas là pour la surprise. voilà. Tu lis une romance, soyons très clairs, tu es pas là pour la surprise. Non, C'est exactement. surtout une relecture. Elle arrive toujours à te surprendre quand même sur des trucs mais ben, non, ouais, j'ai adoré, de remettre le truc, tout dans l'ordre, c'était très chouette. Déjà, tu sais pas si elle a kiffé le livre parce qu'en fait, c'est comme si elle avait fini un puzzle ou si c'est qu'elle a vraiment kiffé le livre, quoi. Mais ouais, c'est ça, ouais. J'avoue, il y a de Est-ce ça. et toi, Oriane, est-ce que tu as déjà été déçue par un Ali Hazelwood? Ouais, j'ai été un peu déçue par Ali Hazelwood. Je peux pas dire que franchement, je rejoins totalement Lucie sur ce côté genre, j'ai jamais eu regretté une lecture d'Hazelwood, mais je suis obligée de reconnaître que, j'ai passé des bons moments sur toute la série, Women in STEM. Je me suis absolument éclatée sur Deep End, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur Deep End. Tout le truc qu'elle creuse avec Not in Love et Problematic Summer Romance, ce côté-là, moi je me suis fait chier dans ces 2 livres. J'ai adoré Not in Love. Ah non, Not in Love, c'est pas enfin pardon, mais Ah, j'ai adoré. et alors, tu vois, il y a un espèce de truc bizarre chez Hazelwood, c'est que moi, j'ai une espèce de truc qui se fait, c'est qu'il y a certains livres d'Hazelwood qui sont sincèrement devenus des sortes de doudous pour moi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai une grosse période de ma vie dans laquelle j'ai fait une sorte de burn-out et j'ai fait énormément d'insomnie, et cetera. Et ben, quand je fais une insomnie, j'adore relire des chapitres, d'Hazelwood et Deep End est vraiment le je pense que ça sera le livre qui est resté comme mon livre de burn-out, en fait. Parce que j'ai relu des chapitres par-ci par-là et ouais, c'est devenu vraiment une lecture réconfortante, pour moi, une sorte de safe place, machin. Alors Mmh. pourquoi Depend? On peut probablement épiloguer sur, pourquoi celui-là et pas Bride, alors que j'ai beaucoup relu Bride aussi. Je sais qu'on est dans la même team à ce niveau-là, Claire. Bride a aussi été un livre très, très doudou pour moi. Dans sa série des Women in STEM, il y en a aussi un qui est très doudou pour moi et que j'ai relu très volontiers à un certain moment de ma vie. Ah ouais, Love and the Brain, je l'ai beaucoup relu et en fait, je sais pas pourquoi, mais Hazelwood, elle a vraiment cette capacité pour moi à écrire des livres qui deviennent mes doudous, mais tous les livres d'Hazelwood deviennent pas mes doudous. Voilà. Mais et c'est très drôle parce que du coup, nos livres doudous, c'est pas les mêmes et je pense qu'on en reparlera quand on parlera de notre classement. C'est que nos préférés et nos moins préférés, ce sera complètement différent de l'une à l'autre et qu'est-ce qui fait que, parce que moi, je comprends pas que Dipène, ce soit un livre doudou pour toi parce que je trouve les enfin, il y a des trucs qui me posent problème dans les personnages, dans les 2 Ah, personnages principaux. j'ai Ouais. trop Comme dans envie de savoir Bride, ça. j'ai pas en fait. Je trouve que les personnages sont pas Tout problématiques. green flag à fond donc Qu'est-ce que ça veut ouais, qu'est-ce que on peut s'analyser en
Personne n'est prêt pour cet épisode. Votre analyse à l'aune de vos Hazelwood préférés. Du coup, est-ce que ça vous dit qu'on, fasse un petit peu genre notre top tier, bottom tier Hazelwood à chaque fois? Alors moi, j'ai pas lu, Check-in Mate, hein, donc déjà, il y en a et j'ai pas lu non plus sa collection, Lost to Love You, donc je Lost to Love. Non, mais vous êtes 2 à pas avoir lu Check and Mate, Lucilla. Non, moi je l'ai pas lu non plus, hein. Mais personne n'a lu Check and Mate alors que c'est formidable. Je sais pas ce que vous faites les filles, il est super. Du cul. Mais il y a pas Ah clairement. Non, je suis d'accord. Après et on est obligé de dire un truc, c'est que Hazelwood écrit quand même bien les scènes de Spice, et que je comprends du coup que vous êtes mais honnêtement, c'est un très bon Hazelwood. et après je trouve que plus elle publie, plus elle en fout par contre. Elle a une, enfin moi du coup de relire son tout premier où il y a une seule scène, vraiment, et de lire maintenant les suivants, je fais beh, je trouve elle fait un peu pour le coup le fanservice, de ce que font toutes les autrices de romance, à l'heure actuelle quand elles font pas du behind closed doors. C'est vraiment genre, mettons-en. Alors moi, j'entends ton hypothèse et je suis très curieuse de voir ce que seront les sorties qui arrivent là, Mmh. et je pense que parce que Deep End, je sais pourquoi je l'ai tellement lu, je sais pourquoi il y en a autant maintenant et ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens par rapport à l'histoire qu'elle raconte dans Deep End. Donc je trouve que Deep End est vraiment un peu à part là-dessus et que c'était vraiment assez osé, cette a l'approche qu'elle a eue. Mais sur le reste, franchement, j'attends de voir celles qui vont sortir parce que ouais, problématique Summer Romance, je trouve en fait, il y en avait pas tant que ça et donc je pense que j'ai besoin de voir la suite pour voir si Mmh. effectivement, l'hypothèse que tu as, elle se vérifie. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut me dire, quel est son top 3 et ceux qu'elle a vraiment pas aimé? Je sais pas, Lucie, par exemple? Je viens d'envoyer à Claire, sur Signal, les un screenshot des couvertures que j'ai classées dans un Google Doc, tout va bien. Alors, je tiens à dire que j'ai dit que Ali Hazelwood ne m'avait jamais déçue. Même ceux qui sont en bas de la liste, je les ai lus, avec plaisir. C'est juste qu'ils m'ont pas spécialement, marquée ou alors que je m'en souviens plus. Voilà, c'est un classement qui est susceptible de changer. Je pense qu'à post-publication de cet épisode, je le mettrai sur le Discord pour voir un peu, peut-être qu'on fera un salon, Ali Hazelwood, on verra. Les 3 derniers, Love Theoretically, dont je me souviens même plus du nom des personnages, c'est pour tout vous dire. Elsie et Jack. Voilà, bah, Bonjour, je suis le Hazelwoodpedia. donc Love Theoretically, auquel j'avais quand même mis une bonne note, hein, donc c'est en Mmh. ça qu'il est pas non plus à la fin. La trilogie, Love to Love You, uniquement parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un aspect un poil trop fanfiction. Même si c'est de cool histoires, hein, mais voilà, pas Mmh. transcendant. Et alors en dernier, j'ai mis Cruel Winter with You. C'était vraiment pour qu'il y ait un dernier, quoi. C'était fun, je l'ai lu à Noël, ça fait partie d'une série, elle aime bien participer à des séries de nouvelles ou de romans courts, avec, d'autres autrices, sur un thème, précis et ça, c'est assez chouette. Mais voilà, on va dire que les 3 derniers, c'est ceux-là et mon top 3. Alors, numéro 3, Deep End. Ah quand même! Malgré sa couverture dégueulasse avec cette main, je comprends pas. C'est trop dommage parce que la couverture est géniale, il y a du vernis sélectif, Mmh. Les couleurs sont belles. et les couleurs sont belles, juste la main est dégueulasse, et Mira. pourquoi le titre original n'a pas été gardé? Wet avec un H. Alors après, sur certaines éditions, il y a un petit rappel, à ce titre, donc ça, c'est mon numéro 3. Je l'adore, j'aime la dynamique des personnages. Je sais qu'il est pas parfait, je sais qu'il y a plein de trucs qu'on peut, lui reprocher, en particulier, le fait, pour moi d'avoir mis, en opposition, 2 filles, sans alors elles se battent pas pour un mec, mais j'ai pas aimé ça. J'ai pas trouvé ça c'était pas très féministe. Mais bon, je le kiffe quand même. Voilà, c'est peut-être parce qu'il y a un Suédois dedans, allez savoir. Mon numéro 2, c'est Not in Love. Pour moi, c'est une des meilleures dynamiques, dans les Hazelwood. J'adore Rue, j'adore Eli. J'aime bien le côté, entreprise biotech, machin, enfin, il y avait voilà, j'ai trouvé l'environnement, assez fun. J'adore le fait qu'elle travaille, sur la bouffe et
et toute son histoire, sa relation avec la bouffe et tout ça. Enfin, je Mmh. sais pas, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que c'était bien écrit, c'était bien amené, c'était jamais voyeur et et voilà, j'aime trop leur relation et tout. Donc voilà, c'est mon numéro 2 et évidemment, mon préféré, le seul, l'unique, c'est Bride, qui pour moi n'a pas de défaut. Désolée, même le personnage de l'enfant est bien écrit, donc je j'adore ce bouquin et du coup, j'ai peur que la suite me déçoive énormément parce que comment on peut faire aussi bien, voire mieux, que Misery et Hello et je les aime trop, en fait. Voilà. Mmh. Je Après, j'attends de lire Hot for Slayer, parce qu'il est pas sûr que la fan de Buffy qui est en moi, ne le place pas, très, très près du podium. Mmh. Le top 3 est menacé par, Hot for Slayer, hein, clairement. Exactement. Blandine, tu veux enchaîner? Oui, on peut. Moi, mon préféré, c'est Bride, ça, c'est sûr. Mon deuxième, c'est Not in Love, comme Lucie. Le troisième, ce serait Love on the Brain, je pense. Et ceux que j'ai vraiment le moins aimé, mais il y en a quand même pas mal que j'ai pas lus, donc parce que, bah, voilà, Cruel Winter with You, Took and Play et Son Jeunesse, je les ai pas lus. Mais du coup, en dernier, je mettrais vraiment, Problematic Summer Romance et Love Theoretically aussi, dont je ne suis pas fan. Et entre The Love Hypothesis et Deep End, c'est la place, du milieu est interchangeable. Je ne saurais trop vous dire. Je ne saurais trop vous dire. J'ai bien aimé Deep End, mais comme Lucie, j'ai pas du tout aimé la dynamique entre les 2 personnages féminins, ça m'a pas plu du tout. Mais j'ai bien aimé qu'elle explore, une facette, même si c'était très gentillet, mais une facette de la sexualité que dans les romances mainstream, on n'explore pas spécialement. Mais elle a cette tendance-là, hein, elle l'a fait sur Deep End, mais elle l'a fait sur d'autres, Sur Not in Love aussi. sur Not in Love aussi. Oui, sur Not in Love aussi. Et ouais, Mmh. ouais, Ouais. donc voilà, ça me plaît bien. Donc ça se joue, entre les 2. Voilà. Mmh. Et toi, Claire? Alors, bon, ben, mon moins préféré, The Love, Hypothesis, à cause du personnage d'Adam. Ensuite, j'ai mis Deep End, donc je ne vous comprends pas. Et j'ai mis Love on the Brain en troisième moins préféré, mais je pense que c'est juste parce que je m'en rappelle plus trop et je crois qu'il y a un peu une fin à la Scooby-Doo qui m'a saoulée aussi. Et dans mes 3 préférés en top 3, ouais, en top 3, j'ai Took and Play, l'audiobook et j'ai vraiment adoré cette histoire, je trouvais que c'était trop, 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 trop marrant. En 2, j'ai mis Problematic Summer Romance, donc vraiment on ne se comprend pas. Avec Claire, on se retrouve parfois sur des trucs, enfin quand même assez souvent sur des trucs et là vraiment c'est la trahison en fait. Là, c'est la C'est la trahison. Bah, après moi j'ai mis Bride en top 1, mais ouais, ouais, non, mais en fait c'est marrant et je trouve que ça dit pas mal de choses sur nous parce que ce qui à chaque fois, comme on l'a dit, je pense qu'on est un peu tous d'accord là-dessus, il y en a aucun qu'on a détesté complètement, c'est juste des détails qui nous ont pas plu et donc voilà, ça c'est là-dessus qu'on fait notre classement. Et bon, mon top 1 c'est Bride, c'est mon livre doudou et je sais pas, c'est un peu comme la sexualité, tu vois? Je comprends tout à fait ce que tu dis, Blandine, quand tu dis que c'est bien qu'elle explore, d'autres facettes de la sexualité un peu moins plan-plan parce que ça reste quand même que des histoires hétéros jusqu'ici, hein, moi j'attends qu'elle nous fasse, Oh, un petit MM là. ouais, voilà. Bah, après, elle écrit sur ce qu'elle connaît, Grave. donc peut-être qu'elle connaît pas, les relations saphiques et du Ouais. coup, voilà quoi. Moi, parfois, j'ai l'impression que elle est sur une espèce de courbe progressive où, on arrive de trucs hyper hétéronormés parce que tout ce qu'elle a publié au début, c'était vraiment classico et qu'en fait, elle nous emmène moi, je serais vraiment pas surprise que, dans le prochain, Hazelwood, peut-être pas le prochain, mais dans 2-3 Hazelwood, il y ait par exemple, un threesome, un plan à 3. Mmh. Je serais pas Ah non plus ouais. surprise que dans 4-5 Hazelwood, on soit sur, du MM pur ou du FF Mmh. pur, quoi. Ouais, ouais, mais je Et suis d'accord avec toi, Oriane et pour moi, enfin je le mettrai pas dans fan service, mais est-ce qu'elle explore des nouveaux trucs ou est-ce qu'elle essaye de ramener un autre public? Non, je Je pense sais qu'elle est pas. comme nous. Elle a 35 ans, elle Ouais, commence oui. à explorer des trucs, quoi.
Après, je pense qu'il y a aussi un côté, simplement de, OK, elle écrit de la romance, mais comme elle fait quand même un effort pour se renouveler et ben, en fait, c'est aussi des façons de se renouveler et donc dans son effort de renouvellement, je trouverais ça pas déconnant qu'elle arrive dessus. Après, est-ce que ça passera en édition ou est-ce que ça passera pas en édition? Ça, c'est encore un tout autre sujet, mais je serais même pas surprise qu'elle ait déjà dans ses tiroirs des manuscrits, MM, FF ou des trucs comme ça, tu vois? Oui, oui, d'accord. Après, Bride est passé en édition, donc tout est possible, tout est réalisable et c'est le jeu de la vie. Mais c'est un peu comme le fait d'avoir, codé, certains personnages, pas super neurotypiques, quoi, je sais pas. Oui, oui, ou avec tu en as quand même beaucoup aussi qui ont des handicaps, invisibles, des trucs Ouais, comme ça. voilà. Enfin, clairement, elle a un peu un agenda dans la représentation, il y a quand même régulièrement des personnages, queer, gays, LGBT+QIA machin, en arrière-plan, enfin secondaire et cetera. Donc c'est sûr que, Alizée Azeloud, elle écrit depuis un point de vue démocrate, hein. Enfin, il y a pas de mystère, hein, à ce niveau-là. Je suis Ouais. d'accord. De toute façon, elle est complètement, je veux dire, avant de se faire, bully, Oui. hors d'Instagram, c'est quand même quelqu'un, qui participe à des tas de ventes aux enchères, au profit de la Palestine. C'est quelqu'un d'hyper engagé, qui est tout le temps dans le soutien, la sororité avec avec d'autres autrices, qui est toujours en train de publier, les sorties, des copines, enfin qui est vachement, enfin je suis désolée mais je l'aime trop, enfin Elle est attachante, hein. Son personnage public, je sais pas qui elle est en vrai, mais elle a l'air cool. Elle a vraiment l'air cool. Je vous donne quand même mon bottom tier et mon top tier, même si ah bah oui, il surprendra absolument Évidemment. personne. J'ai pas classé les nouvelles là-dedans parce que je suis désolée pour Ali, mais je n'arrive pas à les considérer comme, sur le même plan que ces romances à part en enfin, ces livres à part entière. Pour moi, dans le bottom tier, il y a, Problematic Summer Romance qui est je suis désolée, vraiment très bas. Not in Love qui le talonne de très près. Je mettrais au coude à coude, The Love Hypothesis and Love Theoretically. Love Theoretically parce que je suis désolée, mais le personnage principal masculin est d'une condescendance et d'un paternalisme, qui me hérisse le poil. Je j'arrive pas. Il est insup, il est vraiment insup. Et dans Love Hypothesis, bon, moi, le type, brody, toujours grumpy, machin, et tu te rends compte qu'en fait, dans le chapitre bonus, il est tellement torturé. Toi, tu es là genre: «Waouh, pète un coup», en fait. Enfin, vraiment, j'en étais là sur Adam, je peux pas, Adam, je peux pas. Bref, c'est au-delà de mes forces. Et dans mon top 3, en fait, je dirais que la 3e et la 2e position sont interchangeables entre Love on the Brain et Deep End. Et en première place, avec, beaucoup d'originalité, pour, tout ce book club, nous avons donc bien entendu Bride. Il y a Fait des de choses à dire sur le fait que ce soit c'est un bouquin de paranormal. Donc il fait Ouais, c'est consensus ça. au sein du book club, du Fond du Chaudron. j'ai un reproche à faire à Bride cependant, mais c'est un reproche de bonne foi. Non, mais tu peux écouter Lucie parce que je pense que tu pourrais même être d'accord. Mon reproche sur Bride, il est vraiment très simple, Il je était trouve pas assez long. c'est ça, c'est que le le plot était bien parti pour durer sur Ah 3 oui. tomes et il fallait pas le résoudre en un seul tome. Ah, Alors c'était Bride a un seul défaut, Ouais, je crois qu'on est d'accord. c'est il nous a été vendu comme de l'Omégaverse. Ah oui, non, pas. Ça n'est pas. Ça n'est pas du tout. c'est de la romance C'est paranormale. c'est de la réussite paranormal, shifter, voilà. On a prononcé les mots plusieurs fois. Omégaverse, ce n'est pas un Omégaverse Non. et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'attentes sur, First, donc dans la collection After the End, dont le Kickstarter est en train de se dérouler, qui a évidemment été, Explosé. backé en 30 secondes. Mmh. J'attends parce que là, c'est censé être de l'Omégaverse, c'est elle qui l'a dit, Ouais. donc j'ai des attentes, Ali, j'ai des attentes. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est marrant parce que tu vois, même je trouve ça marrant que les gens aient parlé d'Omegaverse, alors que vraiment à aucun moment la terminologie alpha, bêta, oméga, elle apparaît, quoi. C'est ouf que Non, les gens soient arrivés là-dessus, quoi. Alpha, si. c'est bah oui, mais Ouais, c'est de la alpha, du oui, mais du coup, tu pas le système, tu pas le Oui, mais système j'ai dit, c'est enfin, dans l'épisode Bride, c'est ce que je dis, c'est un Omégaverse, enfin, c'est un Alphaverse. non, mais je suis contente qu'on soit toutes d'accord sur le Ouais. number one. Ah, laisse tomber. Du coup, on devrait aller le relire. Ceci est une allusion à peine masquée, au mème qui a été le plus partagé, dans ce groupe chat, à savoir, c'est le mème, du mec qui dit, «Relire Bourdieu? Non. Relire Bride? Oui».
C'est marrant parce que je repensais à ce que, Lucie disait tout à l'heure au fait que donc là, elle va sortir, le Happily Ever After, elle va oh non, c'est After the End, et le Hot, for quoi et le Maze et cetera et en gros, elle sort ça, là, à l'automne et c'est moi et en fait, du coup, la meilleure façon de lire du Hazelwood, c'est très clairement, dans ton canapé, sous ton plaid, quand il commence à faire froid. Ah ouais, je sais pas, j'ai bien aimé aussi, lire hein. Summer Romance au mois de mai, c'était cool. Ouais. Mais parce que j'ai aimé On les le fait. problématiques Summer Romance. Oui, non, moi non. Oui, 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 je trouve qu'il y a un peu une saisonnalité pour chaque Hazelwood. Mmh. Mais après, moi, je trouve qu'une façon de lire du Hazelwood, c'est de pas trop les enchaîner quand même. Parce Ouais. que, ça vaut mieux si tu as un petit peu de temps entre chaque. Bah, sinon, oui, tu vois un peu trop les ficelles, les grosses ficelles, quoi. Comme on a dit, elle a quand même une recette, donc là, oui, ça apparaît, un peu beaucoup si tu les enchaînes. Je tiens à préciser que ce groupe chat a un calendrier et que Lucie nous met les sorties des Hazelwood dedans. Pas que, pas que, pas que, mais ils y sont tous. Il faut dire aussi, et je pense qu'on peut le dire, un Hazelwood, je pense que et ça peut remplir 2 fonctions très efficaces. Premièrement, un très bon, palate cleanser, après, une grosse saga. Yes. Ça marche très bien. Tu viens de terminer une grosse saga, tu te fais un petit Hazelwood, pop, 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 ça te reboot tout ça. Yes. Hem, je trouve que c'est aussi des très bons bouquins pour te sortir d'un slump, pour te sortir d'une période où tu lis bof, où tu es un peu meh, où il y a rien qui te tu vois? Enfin voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, après, moi, j'ai un vrai sujet, sur, la romance contemporaine de façon générale. En général, toi, tu parlais de ton burn-out tout à l'heure. Moi, quand je ne vais pas bien, j'enchaîne, les romances, contemporaines, bonnes, pas bonnes, enfin, tout ce que tu veux et c'est un vrai sujet. Donc on peut, mesurer le niveau de ma santé mentale au type de lecture, que je fais, dans l'année. J'ai une dernière question qui nous permettra peut-être de boucler cet épisode. À défaut de Hazelwood, que lit-on? Ah! Ah! Bonne On mange question des parce que on là, mange des grives. Ouais, c'est des briques à la sauce caillou, les gars. Non, c'est qu'est-ce qu'on lit quand on a fini tout Hazelwood et qu'on n'a pas envie de relire Bride? C'est bizarre de pas avoir envie de relire Bride, mais donc supposons que Ouais. ça puisse exister, tu vois? Alors moi, j'ai lu pas mal de choses ces derniers temps et de façon générale, je trouve que les autrices, de romances contemporaines en ce moment sont plutôt pas mal. Il y en a une qui m'a vraiment tapé dans l'œil, elle fait des romances, fantasy, mais c'est du cosy. J'ai l'impression que ça s'appelle du cosy de la cosy romance, mais je pourrais pas vous dire. J'ai lu les 2 premiers. Elle s'appelle Tessonja Odette. Elle a fait, A Revelry of Arts et My Feral Romance et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très mignon et simple et facile à lire comme Hazelwood et en 2 jours tu l'as lu et ça te fait plaisir et ça délivre, exactement ce que tu voulais que ça délivre donc c'est très, très bien et il y a aussi, une autrice qui s'appelle Anna Cowan. Alors elle en a fait beaucoup je pense de la romance, et genre, beaucoup, beaucoup, mais elle a une série qui s'appelle Cherry Pick, qui est, une Smallton, série et dedans d'ailleurs, il y a un tome qui est entièrement FMC. C'est plutôt pas mal et après, bah, toujours, The Queen, aussi, Emily Henry, qui est moins drôle que Hazelwood, mais qui délivre, pareil. Je suis assez d'accord sur, c'est vrai que Emily Henry, ça marche bien et moi, j'avoue que j'ai quand même un bon souvenir, du Julie Soto, pas le dernier, qui est sorti, mais celui qu'on a lu, sur la musique. Moi, si je devais conseiller quelque chose, alors une autrice, en attendant un nouveau Hazelwood, c'est une autrice que j'ai découvert assez récemment, mais dont j'ai adoré, en fait, l'écriture et l'humour dans l'écriture. Donc c'est quelqu'un qui fait, de la fantasy qui s'appelle Tay Kingfisher et j'y ai retrouvé enfin, très, très drôle. C'est-à-dire que, donc là, j'ai lu une réécriture de Blanche Neige qui était très, très sympa, que j'ai lu, et que j'ai vraiment apprécié et je pense que je vais lire elle a une trilogie qui commence par, La grâce du paladin, et j'ai lu quelques reviews et tout le monde parle de l'humour et tout ça dedans, alors que c'est pas forcément des sujets drôles, c'est pas des livres comiques quoi, mais il y a vraiment cet humour que je rapproche de celui d'Ali Hazelwood, dans ses livres, donc vraiment, très chouette. En romance contemporaine, je suis pas hyper, hyper calée. En urban fantasy paranormal et avec un
tout petit peu de romance, mais beaucoup d'action. J'ai lu les 3 premiers de la Hidden Legacy de Ilona Andrews, où là, pareil, il y avait un plaisir à la lecture qui était très chouette. On a une FMC, qui est très, très capable, beaucoup, beaucoup d'action. On est plus dans quelque chose de musclé et j'ai beaucoup aimé, donc lisez, c'est écrit par un couple en plus. J'ai trouvé ça assez sympa, donc c'est Ilona Andrews, mais en fait, c'est un nom de plume. Trop cool. Et moi, en ce moment, je lis une, romance traditionnelle et je pense que ça se veut un peu, en style, Hazelwood, mais ça n'arrive pas vraiment à la cheville. Après ça se lit, c'est très plaisant, ça s'appelle Written by a Woman de Andrea Anderson. Ouais, c'est je sais pas, c'est une espèce de romance de bureau, donc il y a rien de fantastique dedans. Mais elle a essayé de mettre de l'humour dans les personnages et en fait le personnage principal, elle a un job alimentaire, mais elle écrit, du smut et elle est sur le point de se faire publier et donc là, toute la problématique, c'est qu'en plus elle a un crush sur, un de ses supérieurs hiérarchiques et le personnage, principal masculin de son livre est complètement calqué sur lui et sa fanbase un jour, le voit passer en arrière-plan d'un de ses lives où elle s'est mal, je sais pas, elle a mal manipulé la webcam et donc tout le monde, enfin il y a des fans, il y a des fan art et tout ça, ça lui ressemble exactement et tout donc elle essaye de cacher le truc pour pas se faire virer parce qu'évidemment c'est dans un monde corporate aux États-Unis donc tout est hyper, monitoré quoi. C'est assez rigolo. Évidemment, je ne retrouve pas vraiment les références, enfin si, il y en a un peu, mais c'est un peu plus faiblard qu'Hazelwood. Mais ça se lit bien. Je l'ai pas fini encore, mais je c'est peut-être un peu tôt pour vous le recommander, mais c'est rigolo. Sur ces recommandations, l'heure est venue de vous dire à dans 15 jours pour retrouver notre nouvel épisode des Bulles du Chaudron, notre format court et efficace garanti sans spoiler. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est le compte Le Fond du Chaudron, tout attaché, mais aussi à nous rejoindre sur Discord, aka le club de lecture officiel du Fond du Chaudron. On est déjà plus d'une cinquantaine et on s'amuse beaucoup. Le lien est dans notre bio Instagram. Bien évidemment, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation sous forme d'étoiles, ça nous aide beaucoup. Et bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà lu Ali Hazelwood ou qui a envie de s'y mettre, faites-lui découvrir cet épisode. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de lire ou pas les livres qui se trouvent déjà dans votre pile à lire, de relire Bride, et à bientôt.